Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne AGGSP-PGB. Aujourd'hui, à travers ce podcast, nous allons vous présenter la guerre de 6 jours. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, ce territoire devient un enjeu pour les puissances régionales. La guerre se déroule donc dans un conflit israélo-arabe, étant donné que les pays arabes ne reconnaissent pas ce pays. Ainsi, la guerre de 6 jours est un conflit territorial qui génère des tensions entre plusieurs puissances régionales. En effet, il oppose Israël contre l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Les pays arabes ont pour objectif de récupérer les territoires occupés par Israël, comme le Sinaï, la bande de Gaza ou la Cisjordanie. La guerre fut déclenchée par Israël suite au blocage du détroit de Tiran par l'Égypte. Les chars de l'armée israélienne prirent rapidement l'ascendant sur leur adversaire et en moins d'une semaine, l'Égypte perdit la bande de Gaza, la péninsule du Sinaï et la Syrie fut aussi amputée du plateau de Golan et la Jordanie de la Cisjordanie. On est alors face à des conflits interétatiques qui mettent le Moyen-Orient dans une situation de tension extrême. En plus des puissances régionales, on retrouve des puissances mondiales qui rentrent en jeu dans ce conflit, comme les superpuissances américaines et soviétiques pour des intérêts qui leur sont propres. Suite à tout cela, l'ONU se doit de calmer le jeu. En effet, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité une résolution demandant un cessez-le-feu immédiat. Ainsi, la guerre prend fin, laissant pour vainqueur Israël à son apogée à cette époque. Seulement, on remarque que ces conflits ont toujours des conséquences aujourd'hui, notamment avec des tensions israélo-palestiniennes qui sont juste des conséquences d'une mauvaise gestion de la paix dans des conflits trop complexes pour des organisations comme l'ONU qui ne se fissent plus à maintenir la paix. Ainsi, en 6 jours, Israël a brisé le mythe nassérien, vaincu 3 armées arabes qui menaçaient son existence et fixé lui-même ses frontières sur le canal de Suez, le Jourdain et le Golan.